Et salut à tous les amis, c'est Kmageek, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est en compagnie de Framb. Salut Framb. Salut, salut. Et de Sandari. Salut Sandari. Yo. Alors, ici ce sera la deuxième partie de la présentation du coup des shops, du coup de Biswarm. On a présenté le premier shop. N'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo qui était sortie. Du coup, ici, dans ce shop-là, on va retrouver, comme le premier shop, un distributeur. Sauf que là, c'est pas de miel, c'est de friandises, à ne pas confondre. Alors, ici, avant de vous présenter le shop, il y a un truc très important à ce niveau que vous ne pourrez pas vous faire. Il y aura l'escargot, qui est quand même dur à battre. Il a plus de... il a tout pile 30 millions de PV. Et du coup, on vous expliquera les drops dans une prochaine vidéo. Tous ces drops. On vous expliquera tous les drops de tous les mobs dans une prochaine vidéo qui n'arrivera pas tout de suite. Bon, on va vous présenter le shop. Déjà, vous aurez mon équipement que j'ai en ce moment. C'est-à-dire tout ça. Pas du coup les épaulettes et tout, mais mon sac à dos et ma pioche. Pour accéder à cette zone, il vous faudra minimum 10 abeilles. Bon, allez. Déjà, en premier, on retrouve comme sac à dos la méga jarre qui coûte 50 000 de miel. Et ça vous fait du coup le taux de conversion. Je crois que c'est votre premier taux de conversion du jeu. Plus 40% de taux de conversion. Ce qui veut dire, si vous gagnez 100 de miel par seconde, vous allez gagner 100 de pollen par seconde. Vous allez gagner 60 de pollen. Mais du coup, vous n'allez pas avoir vos 100 comme d'habitude. Vous aurez 40 de pollen qui va être directement transmis en miel. Du coup, je veux dire, vous pourrez rester un peu plus longtemps dans un champ. On retrouve le deuxième sac, qui est le compresseur, qui est comme un jetpack. Là, vous voyez le taux de conversion augmenter. Vous retrouverez en troisième le tonneau d'élite, qui est vraiment un peu plus fort. Quand même, il est plus fort. Après, vous allez trouver, vous allez vous dire, oh, une vraie ruche, ça doit être la plus forte comme c'est une ruche. Non, c'est pas la plus forte, mais c'est la plus forte de ce shop-là. Et vous allez vous dire, ah, mais on a 100% de taux de conversion. Non. Vous allez vous dire, oui, mais on a 100%, on va tout gagner. Non. C'est un petit pourcentage, je ne sais pas comment l'expliquer, même personne ne l'explique. Mais c'est juste, vous gagnerez, par exemple, si vous faites 1000, vous gagnerez pas 1000. Mais ça sera toujours, ça dépend de tout. Par exemple, si vous avez que 100, vous gagnerez, allez, des conneries, peut-être dans les 90. Si vous avez 110, je vais vous faire un exemple. Moi, mon converti le taux, c'est 2360%. Voilà, ici il y a marqué multiplie la quantité de pollen que vos abeilles peuvent contenir dans le miel. Ça applique n'importe où, ce qui veut dire là c'est le convertir le taux. Ce qui veut dire en français, ça veut dire que la traduction de Roblox est très mal faite. Et après, il y a le converse rate at high, ce qui veut dire le taux de conversion instantané, qui est de 160%. Multiplie le taux des abeilles. En fait, tout ça, c'est aux abeilles. Moi, j'ai dit de la personne, mais non, c'est des abeilles, tout ça. Là, on va passer au parachute. Le premier parachute. Il n'est pas ouf, mais il est mieux que rien. C'est-à-dire, quand vous faites double jump, ça va activer votre parachute. Il est plutôt lent, mais il est pas mal quand même. Hop là. On va passer du coup, après le parachute, quand même, il est pas mal. Au début, il coûte plutôt cher, mais il est pas mal. On va passer à la super pelle. Sa récolte, elle est en ligne. Je vais vous montrer. Je suis juste plutôt lent. Mais regardez, sa récolte, elle récolte en ligne droite. En ligne droite, elle récolte. Elle est plus forte que la pelle de base.
Après, on va passer au pulsar, qui est quand même pas mal, j'ai envie de vous dire, qui fait là un carré. Après, il y a l'électro-aimant, qui est pas mal. Et après, il y a une deuxième paire de ciseaux, qui récolte tout, mais que dans un carré. Et après, il y a la fameuse cuillère à miel. Ah bah oui, c'est une ruche. Pourquoi pas la cuillère à miel? Bon. Après, il y a la casquette à hélice, qui est quand même plutôt pas mal. Vous pourrez sauter plus haut, plus de taux de capacité, plus 10% de défense et plus 10 du coup pouvoir de saut. Après, vous aurez votre première protection. Je l'ai fabriquée qui coûte 3 dards. Je pense pas que vous aurez des dards au début. À moins qu'il y ait un pote qui vient vous aider à faire une abeille cruelle. On en reparlera dans une prochaine vidéo de l'abeille cruelle. Après, il y a du coup une deuxième protection. Dites-vous bien que vous ne pouvez pas combiner ces protections-là. Il vous faudra une deuxième paire. Vous voyez, ici, elle est plus dirigée vers ce côté. Je vais vous faire un truc. Ce qui veut dire, celle-là, si on se l'équipe, vous avez vu, elle s'équipera comme ça. Là, voilà. Mais elle s'équipera de mon côté comme ça. Du coup, ça fait comme un petit carré. Ce qui veut dire, je vais me remettre dessus, celle-là s'équipera du côté droit. Et ici, celle-là du côté gauche. Du coup, je vous conseille de vous équiper de 2 épaulettes. Et du coup, plus les épaulettes sont loin, plus ils sont fortes. Du coup, se dire que celle-là, elle est moins forte. Et après, ils n'ont pas la même stat. Ils sont tous les deux pareils, mais voilà. Comme cela. Après, vous allez retrouver votre deuxième banane. Puis des chaussures. Du coup, tout ça équipé est plutôt pas mal. Vous allez plutôt plus vite. Bon. Maintenant, comme il nous reste du temps, on va parler d'une autre chose. Des arrosoirs. Du coup, on se retrouve aux arrosoirs. Ok, Sandari? Ouais. Mon parachute, vous avez vu, il est plutôt lent. Mais je peux mieux me diriger où je veux. Ça veut dire que je peux m'arrêter en plein vol. Par contre, il est beaucoup lent. Même très lent. Déjà, pour arriver dans les arrosoirs, il vous faut 15 badges. Il vous faudra 15 badges. Au début, vos badges, ils seront en junior. Allez, on rentre. Là, vous allez vous dire, je vais juste vous expliquer le premier arrosoir. Je crois que tu peux l'avoir comme ça. T'es pas obligé d'avoir un certain nombre de badges. Je ne sais plus. Bon, maintenant, je laisse la parole à Sandari, qui est juste en face de moi. Alors, je vais tout vous expliquer sur ces fameux arrosoirs qui sont quand même de plus en plus chers à avoir. Alors, le premier arrosoir qui est l'arroseur basique, qui est pour commencer pas mal, hein, un peu qui coûte 1,11 million 100 000, qui coûte quand même un peu cher, mais du coup ça vaut le coup parce que il y a un arrosoir pour un rayon de 7 carrés et une puissance de 7 carrés. La cadence toute 5 secondes et l'installation ça dure 6 secondes. Je tiens C'est un très bon arrosoir. Je tiens à vous préciser, la cadence, c'est le temps avant qu'il tire, entre guillemets, qui explose son rayon. On vous montrera après chaque arrosoir commencer. À partir des arrosoirs, après on s'arrêtera les arrosoirs en or. Parce qu'après, je n'ai pas assez. Je n'ai pas les arrosoirs en diamant et l'arrosoir suprême. Bon, je te laisse finir, Sandari. Alors, le deuxième arrosoir qui est le doucheur en argent, qui coûte 22 222 222 de miel, qui est celui que j'ai en ce moment, qui est du coup 2 parce qu'il y en a 2, c'est pour ça que ça coûte aussi plus cher. Le rayon est pareil que le premier, la puissance aussi. La cadence, elle est un peu moins longue, elle dure 4,5 secondes du coup, et l'installation 5 secondes. C'est un très bon arrosoir car je l'utilise moi, parce que
parce que j'ai pas assez d'argent pour m'acheter le troisième arrosoir. Du coup, on va directement passer au troisième arrosoir qui est le détrempeur en or. Qui lui, par contre, il faut 10 badges as à avoir. Du coup, c'est quand même très dur à avoir 10 badges as. Moi, j'en ai que 5. Comme les autres badges. Les autres badges, aussi les autres badges, pour les autres arroseurs plutôt, il vous faudra des badges. Le premier, je crois que t'es pas obligé d'avoir des badges. Comme t'as déjà 15 badges. Bon. Voilà, après, je crois qu'il faut 10 badges hot shot pour avoir le deuxième arrosoir, celui que j'ai. C'est ça. Et il faut du coup 10 badges en as pour avoir l'arrosoir détrempeur en or. Il te demande déjà 10 badges en os shot, je crois déjà. Du coup, ouais, pour ça, pour le début, du coup, ouais, pour le premier, je crois pas qu'il y a pas besoin de badge. De toute manière, vous verrez quand vous irez. Ok. Alors, le détrempeur en or est quand même un très très bon arrosoir. Il coûte 333 333 333. Le nombre, ils sont 3. Le rayon est de 8. La puissance est aussi de 8. La cadence est exactement la même que celui qui est aux arrosoirs. Du coup, le doucheur en argent. En cadence, il a 4,5 secondes. Et en installation, c'est 5 secondes. Voilà, c'est un très très bon arrosoir. Moi, j'aimerais bien l'avoir, mais c'est un peu dur. Directement, on va passer au quatrième arrosoir qui est l'inondeur en diamant. Oh là là. Il faut 10 badges maîtres qui sont très très durs à avoir. Je tiens à préciser qu'à mon niveau, j'en ai que 3. Mais je pourrais en avoir amplement plus. On vous expliquera après comment avoir les badges et comment les avoir plus facilement. Je te redonne la parole, Sondari. Alors, cet inondeur en diamant coûte 4 milliards 444 millions 444 444 miel, qui est une somme, ma foi, énorme, mais gigantesque la somme. Alors, c'est 4 arroseurs améliorés, faits d'un diamant artificiel durable. C'est la description. Alors, le nombre, il y en a 4. Le rayon est de 8. La puissance est de 9. La cadence est de 4 secondes. Et l'installation aussi est de 4 secondes. Qui est quand même incroyable. Cet arroseur est juste incroyable. Maintenant, je tiens à dire, on va passer au dernier arrosoir qui est le plus fort du jeu. Vraiment, même les pro players n'arrivent pas à détruire un champ tellement qu'il est puissant. Ils peuvent le détruire, mais vraiment, il se régène très très vite. Je te repasse la parole, Sondari. Bon, là c'est le meilleur des meilleurs, c'est le saturateur suprême qui est pour moi impossible à avoir. Il est ultra fort, c'est le meilleur, il est super fort. Il faut 10 badges grand maître. Grand maître, c'est encore plus que maître, c'est grand maître. Et je tiens à préciser son prix. Il faut 55 milliards de miel. Je tiens à préciser qu'au total de tout mon jeu, j'ai fait que 5 milliards 504 millions 883 919. J'ai même pas fait les 10 milliards. Du coup, dites-vous bien, même les arrosoirs en diamant, au total, si j'aurais économisé, j'aurais pu les avoir en économisant tout ça. Et encore, peut-être pas, parce que j'aurais acheté tous mes équipements. Non, parce qu'après, il faut les badges maîtres. Non, les badges, en vrai, ouais, c'est plutôt le facile à avoir, ouais. Je te relaisse la parole. Bon. Le prix en précision coûte 55 milliards 555 millions 555 555. Même moi j'ai mal à dire 2000. Du coup c'est le méga arrosoir, il est super fort. Le nombre, bon il n'y en a qu'un seul, mais son rayon est de 16, c'est gigantesque. La puissance c'est de 10, ça refait ton terrain. La cadence c'est de 1 seconde, ça veut dire que ça fait 10 puissances à chaque fois, c'est poum, poum, poum. Et la cadence elle est incroyable. Et l'installation ça dure que 3 secondes. C'est l'arrosoir parfait, quoi. J'ai même pas les mots. C'est incroyable. Bon, maintenant on va vous expliquer comment avoir des badges.
Déjà, il y a plusieurs types de badges. Il y a les badges, du coup, des badges de miel. Il y a plusieurs types de badges. Je pourrais pas tous vous les citer. Mais il y en a vraiment plein. Du coup, les badges sont de plus en plus forts. Après, ils vont demander chacun une quête. Pour les récolter, il y aura le verre en entier. Il faudra cliquer sur ce badge. Et ça vous le fera. On va vous montrer chaque puissance d'arrosoir. Le premier arrosoir fait ça. Il s'installe. Il y a juste les menthes et le loup-garou qui m'attaquent. Voilà. Il fait ça. Bah, vous voyez son temps là, qui fait un boost, il est quand même vachement lent. On va passer au deuxième arrosoir. Je peux le mettre si tu veux. Bah ouais, bah du coup après moi je vais passer directement au troisième. Vas-y, mets les deux. Alors, les deux arrosoirs, ça donne du coup Ça. ce petit arrosoir et l'autre arrosoir. Voilà. Deux arrosoirs. Vous avez vu ici, lui il arrose, on le voit un peu plus rapidement. Un peu plus rapidement. Maintenant on va faire la distance entre ces arrosoirs. Ici. Vous allez le voir, mes arrosoirs, ils sont un peu buggés, hein. Mais vous voyez, il y a un moment où l'arrosoir, il est plus grand. Bah, c'est mon arrosoir qui est le plus grand. On le voit complètement, hein. Du coup, ouais. Du coup, mon arrosoir est encore plus grand. Et après, on peut pas vous montrer les autres arrosoirs. Et vous allez vous dire, oui, mais il y a un endroit où c'est marqué As. Mais l'endroit où c'est marqué As, il faut un badge As pour pouvoir y passer. Vous gagnerez une gelée étoilée, qui est quand même plutôt pas mal. Une gelée étoilée, c'est très forte. Après, vous aurez d'autres équipements. Je vais vous expliquer les équipements. C'est les meilleures épaulettes du jeu. Là, pour l'instant, là, c'est la deuxième meilleure ceinture du jeu. Et là, c'est l'un des 3 masques du jeu. On vous expliquera les masques dans une prochaine vidéo. Ici, c'est un memory match. Ce qui vous permet de gagner des trucs gratuitement. Là, je suis en train de vous le faire devant vos yeux. Vous voyez, j'ai gagné 3 Royal Jelly quand même. Et peut-être... Non, j'aurai rien. Quand même 3 Royal Jelly. Vous allez dire, oh, il y a un mixeur. Ce mixeur, il vous permettra de crafter tout ce que vous voulez. Bien sûr, il faudra les ingrédients en question. Bon. Et ça coûtera un temps, le temps de les crafter. Ici, vous retrouverez l'abeille à miel, qui est comme les ours, sauf c'est une abeille, mais elle vous donne des quêtes. Là, on va passer en haut. Là, il y a l'ours polaire quand on monte. Bonjour l'ours polaire. Et ici, il faudra les 25 abeilles. Il y a le modo chicken qu'il est en train de faire, Frambe. Ici, il y aura un endroit à ticket. Voilà. Et ici, il y aura le boost de champ. Que quand vous le prenez, comme c'est un endroit boost de champ blanc, ça vous donnera un boost, mais que dans des champs blancs. Ici, c'est une boutique. La meilleure l'une des meilleures boutiques du jeu. Même la meilleure boutique du jeu. Parce qu'on a les alvéoles. Et oui, on peut acheter des alvéoles. Juste pas trop rester ici. Le prix des alvéoles, ça dépend le nombre d'alvéoles que tu as et tout. Je ne me souviens plus des premiers et je vais juste bouger avant de faire des miracles et en acheter. Vous allez dire, oui, mais pourquoi t'en achètes pas? Dès que j'aurai la 1,5 milliard, j'aurai un truc, vous le direz prochainement. Ici, il y a un râteau qui est plutôt pas mal. Je vais vous le montrer après. Ici, il y a les bottes d'apiculteur, pareil, qui donnent des boosts. Le masque d'apiculteur, la sacoche. J'ai dit la sacoche. Le bâton, la cuillère en miel à porcelaine. La ruche en porcelaine. Et le deuxième parapluie, qui est vraiment beaucoup plus fort, vous allez le voir. Voilà. Et après les épaulettes, j'ai oublié, je vous montrerai les culs. Voilà. Vous voyez, le bâton, il est quand même pas mal fort. Et tous les 10 coups, il fait un grand bouloup. Vous allez le voir là. Voilà. Ensuite, mes heures pour un peu l'aider. Après, vous avez le râteau.
que tous les 5 coups, il fait un grand râteau qui vient gratter. Et hashtag le gratteur dans l'espace commentaire. Un petit hashtag le gratteur dans l'espace commentaire. Hashtag le gratteur dans les commentaires. Après, il y a le Sparktaf que je vous déconseille de l'acheter vraiment. Il coûte cher. Pour ce qu'il vaut, ça vaut pas le coup. Mieux vaut économiser. Vous allez vous dire, oui, c'est quand même fort, il crée plein de trucs et tout. Non, c'est de la merde. Pardon de dire, mais c'est trop nul. Ça vaut pas du tout le coup. Bon, il m'aurait quitté en bâton en personnel. Et là, on va aller voir le dernier shop du jeu. Non, après, d'abord, je vous présente les QG après le dernier shop. Alors, les QG, qu'est-ce que c'est? Au total, dans le jeu, il y a 2 QG. Le QG rouge, le QG bleu. Le QG rouge, du coup, sera pour les abeilles rouges et tout. Il y aura des épaulettes. Et moi, j'ai les épaulettes. Il y aura des faux. Il y a un peu tout. Je m'équipe. Il y aura des masques aussi, que vous pourrez acheter au fur et à mesure. Du coup, les masques, comme j'ai dit, à tes souhaits. Du coup, comme j'ai dit, les masques, on vous les présentera une prochaine vidéo. Voilà. Après, si vous montez tout en haut, ici, vous avez l'abeille crispillante douée. Pour lui parler, il vous faudra un traducteur qu'on pourra avoir en faisant les quêtes du scientifique Beer. Ah, bah il y a la nuit. Bon. La nuit, on va attendre qu'il y ait une pousse lunaire. Bah voilà, c'est les fameuses abeilles que je vous parlais. On les verra après, ces abeilles-là. Et il y a une pousse lunaire. Ici, du coup, le QG est complètement pareil. C'est juste que c'est pour les bleus. Et ici, il y a des petits téléporteurs. Si vous vous téléportez, ça vous téléporte. Oh bah c'est parfait, il y a tout au même endroit. Venez, je suis des bambous SVP. Voilà. Regardez, il y a des taches brillantes quand je les prends. Et ça me donne des objets. Et à chaque fois, ça fait spawn une lune. La lune, tout le monde peut la prendre. Vous allez vous dire, ah mais oui, mais toi t'as pu la prendre, Sandari a pas pu la prendre. Non, moi je la vois, mais je peux pas voir son étoile à lui. Vous demandez c'est quoi ces genres de petites boules? Bah, c'est une des abeilles mythiques que vous pouvez retrouver avec des gelées royales ou avec un œuf mythique. Bon, allez. Ou avec n'importe quel œuf. Hein. Oui, avec n'importe quel œuf, mais après faut être chanceux. Ah, même avec un classique? Avec un classique, vraiment faut être chanceux. Du coup, on a fait là le tour de... Il nous reste un dernier shop. Là, juste on se fait là, ça. Et après, on vous montrera le dernier shop et on aura fini tous les shops. Voilà, vous avez vu, ça donne des lunes avec des jetons de miel. Bon. Là, on va aller au dernier shop du jeu. Mais pour y accéder, il faut 35 abeilles. Hop, j'y vais. Moi, j'ai plus des 35 abeilles, j'en ai 36. Le shop se retrouve juste ici. Vous y allez. Et c'est... Non, j'ai même zappé, mais il y a un autre shop que moi, je n'ai pas débloqué. Alors, ce shop-là, en fait, c'est le Petal Bund. C'est pour ça qu'il me faut 1,5 milliard. J'ai quasi tous les ingrédients, sauf le Spirit Petal. Et il me manque une Star Jelly. Bref. Du coup, la baguette. Là, il y a le Petal Belt. C'est une ceinture. Et là, ici, on vous expliquera plus tard ce que c'est. Je n'en dis pas plus. Du coup, oui, pour accéder à ce shop, il faut tuer le crabe. Que moi, je ne peux pas pour l'instant. Bon. Ici, c'est le Spirit Beer qui donne des quêtes. Et ici, c'est un autre Memory Match que je vais faire avec vous. Ouh, je peux avoir une Star Jelly. J'ai une Star Jelly. Et non, j'ai eu qu'une Star Jelly. Bon bah, là j'ai 10 Star Jelly. Bon bah, je suis content. Ici, c'est pareil, c'est un champ. Et ici, c'est les dons à la Wind Shrine. Du coup, le sanctuaire du vent. Et on peut faire des dons.
Et quand on fait de dons des fioles à nuages, en général, il faut en donner 100. Et tu auras des chances d'avoir la Windy Bee, une abeille event. Et du coup, là, je vous montre la dernière chose à voir, qui est la tente des tickets, des abeilles event. Déjà, ici, on peut retrouver les 2 abeilles cobalt que je parlais. Ici, un start kit et un œuf en or. Tout ça coûte des tickets. Ici, l'abeille chien. Toutes les abeilles coûtent 500 tickets, sauf ces 2 abeilles-là qui coûtent chacune 250. Mais il faut les 2 pour vraiment être fort. Du coup, les 2, 250, ça fait les 500. Et ici, c'est le Cub Beer. Du coup, le Cub Buddy, il va dire, oui, mais pourquoi toi tu l'as pas et Sandari il l'a. On peut l'acheter aussi en Robux. Il coûte 600 Robux. Voilà. Et du coup, il y a les... Il y a Météorite. Ouais. Parfait. Du coup, au passage, moi, je voulais vous présenter ça. Là, je vais vous présenter les météorites. Meilleur truc du jeu. C'est très très rare. Ça veut dire qu'il faut au minimum découvrir 3 abeilles mythiques pour les avoir. Sont où les météorites J'arrive pas à prendre les météorites. Là, je suis dans le champ des fleurs bleues. Ça, bon, on est très chanceux parce que c'est très rare et ça nous rapporte énormément. Par exemple, si vous êtes débutant, vous gagnez vers des millions d'argent. Vraiment beaucoup d'argent. Oui, en plus, non, mais là, il y a tout qui se passe en même temps. On peut pas tout expliquer en même temps. Il y a l'abeille, plus il y a l'abeille cruelle. J'arrive même pas à en prendre tellement que je lag. J'arrive à rien prendre, je lag trop. De quoi? Parce qu'on est devenu youtubeur. Ouais, le jeu est gentil avec nous là, comme de par hasard. Oh là là. L'abeille cruelle vous donnera des dards. Voilà, plus des dards quotidiens. Non, moi j'ai plus les dards quotidiens parce que je l'ai pas fait. Token Link, please. Parfait. J'ai rien eu quasiment. Je lag trop là. Là je lag plus, mais avant je laguais tellement là sur le coup quand il y avait tempête de miel et tout. J'ai pas de speed, d'habitude j'ai toujours du speed. Bon, le champ est mort. Le champ a péri, genre vraiment. Pareil. En fait, là, il y a tout qui se passe en même temps. Il y a même un cadeau. J'en parle, moi, là. C'est un enchaînement de trucs. Comme on dit, on espère la physique. Non, tu peux pas avoir d'œuf mythique. Si, très peu de chance de l'avoir. Si tu l'as, tu me fous le seum. Espérons l'avoir. Peut-être j'ai eu moi, mais... Ouais. Il spawn à chaque météorite, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont pas. Je sais plus s'il spawn à chaque météorite. Non, ce serait trop cheaté. Ouais, je pense. Sinon les pro players avec qui pourront faire la météorite, non. Non, c'est pas possible. Nickel. Starjeli. Putain, t'es trop chanceux. Donc la météorite c'est terminé. Ouais, là c'est terminé, y a plus de chance. J'ai gagné 12 millions moi grâce à la météorite. J'ai gagné que 8 millions. Que 8 millions j'ai gagné. Bon, au moins vous avez pu tout voir. Oui, cet épisode a duré 30 minutes. Mais on a pu faire toutes les explications du coup. Ah, et aussi, j'ai oublié un truc. Il y a du coup j'ai montré toutes les abeilles events. Plus une abeille event spéciale qu'avec le sanctuaire du vent on peut débloquer. Il y a 2 abeilles events. L'abeille à dard. Du coup, la Vicious Bee que j'ai. Et la Gummy Bee. La Gummy Bee, on peut la voir ici. Elle est juste ici. Oh, ça a bugué. Ici.
Et aussi, du coup, il y a la Baïda qui se retrouve juste ici. Je sais pas si vous la voyez. Ici. Voilà. Bon, bah c'était tout. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était avec Maggie, Framb et Sandari. Ah oui, t'as quoi, Sandari? Vous pouvez dire, si vous voulez, vous pouvez vous abonner et liker cette vidéo, vu qu'on l'a pas dit. Oui, c'est clair. Du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!